La chasse à l'homme se poursuit donc en Espagne pour mettre la main sur le terroriste chauffeur de la camionnette de Barcelone. La police catalane n'est pas sûre de son identité. Il s'agirait d'un Marocain de 22 ans et n'exclut pas qu'il soit déjà sorti du pays. Mais l'enquête se concentre aussi sur un autre homme disparu des écrans radars la veille des attentats. Un imam, l'imam de Ripoll, la petite ville de Catalogne où avaient grandi et où vivaient la plupart des terroristes. Cet homme pourrait avoir œuvré à la radicalisation du groupe djihadiste. Bonjour Tarek Oubrou. Bonjour. Vous êtes l'imam de Bordeaux. Comment réagissez-vous ? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous entendez qu'un imam est aujourd'hui suspecté et recherché après ces attaques de Catalogne ? Comme vous l'avez bien souligné dans vos informations, il s'agit d'une personne qui a un passé trouble quand même, qui a un passé presque, je dirais, certainement délinquant, puisqu'il est passé par la prison. Et donc il ne s'agit pas de n'importe quelle personne. Deuxièmement, la question de l'imam. On n'est pas dans une tradition catholique où l'imam il est ordonné, consacré pour cette tâche de manière définitive. N'importe qui peut diriger les 5 prières pour un mois ou 2 mois et devenir ainsi un imam temporaire. C'est une fonction qui pourrait être une fonction volatile. On est imam pendant une période, on ne l'est plus pendant une autre période. Donc le fait de qualifier quelqu'un d'imam est très problématique à cet égard. Il y a des imams qui sont officiels, qui travaillent dans un cadre juridique, dans une association, dans une mosquée, et à cet égard-là, la fonction de l'imam, il est bien sérieux, il est bien connu. Par contre, il y a des imams bénévoles. Nous-mêmes, dans notre association, nous gérons 3 lieux de culte. Nous avons des imams officiels, des imams bénévoles, temporaires, etc. N'importe qui, il peut diriger une prière, effectivement. Donc ça pose peut-être aujourd'hui un problème dans le recrutement de ces imams. Mais il n'y a pas de recrutement de l'imam. On n'est pas dans une tradition catholique. C'est comme chez les protestants. Un pasteur, c'est quelqu'un qui peut diriger une messe pendant une semaine et ne plus être un pasteur. Donc, quand on dit imam, on fixe avec un vocable une fonction de manière essentialiste, alors que la réalité est plus complexe. Est-ce qu'il faudrait alors passer par un recrutement alors ? Plus officiel. Vous savez, le recrutement il se fait par la logique des bandes. Quelqu'un qui est charismatique, qui a une certaine pratique, qui manie quelques versets, quelques hadiths. Il donne l'impression que c'est un religieux entre guillemets, et il peut effectivement être un chef d'un groupe, d'une bande. On passe d'une logique d'une bande de délinquance à une communauté religieuse. Vous savez, le passage il est très subtil. Vous savez, dans les prisons par exemple, des groupes qui se forment, de groupes qui étaient des délinquants au départ, qui deviennent des pratiquants, mais qui restent avec une substance de délinquance. On ne change pas la nature d'une personne du jour au lendemain. Mais depuis le mois de mars, le Conseil du culte français, du culte musulman, impose une charte de l'imam qui rappelle notamment l'attachement au pacte républicain. Est-ce qu'elle est effectivement en vigueur, cette charte ? Est-ce qu'elle est utile ? Les lois de la République s'appliquent à l'imam ou au laïc. On ne va pas faire un droit spécifiquement à l'imam. Il doit respecter le droit tout simplement en tant que citoyen. Le fait de dire à l'imam il faut respecter les valeurs de la République, encore heureux. On n'a même pas besoin de dire ça. Il y a quand même des lois dans notre pays, on les applique. Et toute parole qui incite à la haine, à la violence, il doit tomber sous le coup de la loi, tout simplement. Pratiquons, appliquons les lois de la République, tout simplement. Qu'il soit imam ou autre, en France, on n'a pas un droit communautariste. Le droit s'applique à tout le monde. En tout cas, cet imam au cœur de l'enquête en Espagne ravive les craintes du côté des musulmans espagnols qui ont manifesté par dizaines hier à Barcelone. Ils sont descendus dans la rue pour dire qu'ils ont peur que ces attaques ne modifient leur image et changent leur vie finalement en Espagne. Camille Magnard se trouvait dans le cortège. Nous sommes des musulmans, pas des terroristes. Ça devrait être évident, mais 4 jours après l'attentat de Barcelone, ils sont des centaines à avoir ressenti le besoin de venir le crier. Il faut dire que depuis jeudi, certains regards ont changé, certaines remarques blessent, comme nous l'explique Mohamed. Jeudi, beaucoup de gens, mes amis, mes voisins m'ont appelé en me disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et ça m'a fait mal. De tout temps, l'Espagne et la Catalogne ont cultivé une image de pays ouvert où la communauté musulmane est bien intégrée. Mais pour Rachid, face aux attentats, aux réflexes de stigmatisation qui réapparaissent, il fallait redescendre dans la rue pour prévenir plutôt que guérir l'islamophobie. L'islamophobie, elle existe.
existe, elle a toujours existé, elle existera toujours. On ne changera rien à ça. Je ne pense pas pour autant que tous les Espagnols soient racistes, non. Mais je sais qu'il y en a parmi eux, et il y en a déjà trop. Depuis jeudi, au moins une mosquée et le consulat marocain de Tarragone ont été la cible d'inscriptions anti-islam. Il y a un risque de voir augmenter ces actes avec les attentats, reconnaît Raúl Romeva, le ministre des Affaires étrangères de Catalogne, qui salue la réaction de la communauté musulmane. C'est une partie de la société catalane et de ce point de vue, c'est très important la réponse que la même communauté musulmane a donnée depuis le minute zéro des condamnations de ces actes. C'est un problème de radicalisation, ce n'est pas un problème de religion, ce n'est pas un problème de communauté. Individualiser le problème terroriste pour éviter les généralisations, le principe semble maintenir pour l'instant l'unité catalane, à l'image de ce moment, hier soir sur les Ramblas de Barcelone, où le cortège des musulmans s'est mêlé dans une prière à la foule massée autour des bougies, hommage aux victimes. Reportage de Camille Magnère et Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, toujours avec nous. Ils ont raison, à vos yeux, Tarek Oubrou, ces musulmans espagnols, de sortir dans la rue? Oui, de toute façon, ils n'ont pas le choix. L'effet mécanique de ces attentats, de ces crimes, c'est que les musulmans se trouvent en otage. À qui profitent ces crimes? À personne. De toute manière, le but, c'est de créer des divisions dans la société. Ce terrorisme a tué plus de musulmans que de non-musulmans. Il a commencé d'abord dans les sociétés musulmanes pour frapper des sociétés démocratiques comme les nôtres. Donc, il ne fait pas de distinction. C'est la théologie du chaos. Donc, c'est semer le désordre. En vérité, ce crime-là n'incombe qu'à celui qui l'a commis. Et il ne faut pas que les musulmans subissent un crime qu'il n'a pas commis. Et on est en train d'essentialiser une communauté. Ce sont des citoyens qui vivent en tant qu'Espagnols, en tant que Français, et puis du jour au lendemain, ils doivent s'exprimer en tant que musulmans dans la société. C'est un peu violent en termes psychologiques, parce que beaucoup de musulmans veulent vivre une invisibilité dans la société. Et ils font face aussi à une recrudescence d'agressions ou d'insultes, comme il était évoqué dans le reportage. Est-ce que ça, c'est une réalité après chaque attaque terroriste en France aussi? Comme j'ai dit, c'est un effet mécanique, c'est instinctif. Je pense que les gens sont plus travaillés par les tripes que par la raison. Dans ce genre de violence, de crime, on cherche le bouc émissaire et le sentiment de vengeance est toujours latent, il est toujours dans l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens qui peuvent malheureusement passer à l'acte. Merci beaucoup Tarek Oubrou, invité du 6-9, imam de Bordeaux. Bonne journée à vous.